Quand vous avez triché au bac, vous êtes maudit. Quand vous avez triché à l'école, vous êtes maudit. Quand vous avez triché pour avoir votre licence, vous êtes maudit. Quand vous avez triché dans votre acte de naissance, vous êtes maudit. Je suis dans Deutéronome 27:15. Comment savoir que je suis maudit? Ceux qui déshonorent papa et maman. Ceux qui ont été maudits par les parents, vous êtes les plus maudits de la salle. Quand papa et maman tombent maudits, même si tu deviens chrétien, tu es toujours maudit. Tu dois aller demander pardon à papa et maman. Et s'ils sont morts, tu dois chercher un parent qui les représente, qui va te bénir à leur place. Faut pas croire que parce que tu pries, hein, ça se passe pas comme ça. C'est pourquoi vous voyez des gens souffrent là. Plein là, ils souffrent. Tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Il n'y a pas plus belle que toi. Tu frottes toutes les crèmes. Les gens préfèrent se suicider que te marier. Quand la malédiction opère, elle est silencieuse. Comment savoir que je suis maudit? Ceux qui trichent et qui trompent. Josué chapitre 9, versets 22 à 23. Ceux qui trichent et qui trompent. Dans ce verset, il est montré qu'un pays a été maudit. Vous savez comment s'appelle ce pays-là? Ce pays-là, j'ai l'impression que c'était nos ancêtres. Ce pays s'appelle les Gabaonites. Dans Josué, chapitre 9, versets 22 et 23, tout un pays a été maudit. On a déclaré que ce pays devait désormais être esclave des esclaves. Ils ont trompé Josué. Ils ont triché. Ils habitaient à côté de lui. Et ils ont dit à Josué, nous on habite loin. Josué avait reçu la loi de Dieu. Et l'ordre disait que tous ceux qui habitent Canaan devaient être exterminés. Amen. Ils ont eu peur. Ils ont dit, on va changer de vêtements. On va prendre les vieux vêtements. La nourriture, on va prendre le vieux pain. Ouais. On va prendre les vieux sacs. Gabonaise. On va s'habiller comme si on habite loin. Et on va dire à Josué, nous, non nous, qui nous? On n'habite pas ici. Gabonaise. Nous on habite loin. Et Josué n'a pas détruit Gabaon. Quelques mois après, Josué découvre que les gars là habitaient à côté là. Les tricheurs gabonais, les trompeurs. Ils trompent par les médias. Ils donnent des fausses informations. Ils trichent à tous les niveaux de la République. Quand vous avez triché au bac, vous êtes maudit. Quand vous avez triché à l'école, vous êtes maudit. Quand vous avez triché pour avoir votre licence, vous êtes maudit. Quand vous avez triché dans votre acte de naissance, vous êtes maudit. Délivre-nous ce soir, papa. Tricheurs et trompeurs. Ouais, vous savez que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas un vrai acte de naissance, non? C'est vrai. Vous avez triché et trompé même dans le commerce. Ouais. Vous êtes allé au mondial, vous avez acheté ça à 1000 francs. Papa. Et vous mentez aux gens que vous avez acheté ça à 10 000 francs. Papa, vous êtes maudits. Il faut qu'on te dise la vérité. Ceux qui volent. Vous savez, ils sont pleins ici, qu'ils savent la vérité. Que personne ne volait comme eux. Et il y a même des chrétiens jusqu'à aujourd'hui, ils volent toujours. Ils volent les rames de papier au travail. Ils volent les stylos, les choses qu'on a achetées dans la société. Ils prennent de l'argent et ils ne ramènent jamais la monnaie. Ce sont des voleurs. Quand moi j'étais petit, je volais. C'est pourquoi je donne beaucoup aux gens. Pour essayer de rattraper tout ce que j'avais volé quand j'étais petit. Les gens qui doivent beaucoup donner à l'église, c'est vous qui avez beaucoup volé quand vous étiez petit là. Il y a les voleurs du quartier. Il y a les voleurs de la cité. Il y a les voleurs politiciens, les voleurs sophistiqués, les voleurs invisibles. Peu importe le style de voleur que tu es un voleur. Et tu es maudit. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à toute personne de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.